Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui fait suite à la rubrique que j'avais évoquée l'autre fois concernant ce PC portable Dell ici, qui est un Latitude C610. Et c'était la fameuse machine sur laquelle j'avais eu quelques petits soucis en ce qui concernait Windows XP que je n'arrivais pas à faire démarrer. Puis après, j'ai eu quelques petits soucis avec Windows 98. Mais là, maintenant, le problème est résolu. Donc, du coup, on va enfin pouvoir s'amuser un petit peu avec cette machine et donc du coup faire une petite rétrospective de Windows 98 au passage parce que ça me fait penser que bon il y a certains trucs dont a parlé Frédéric Bézier récemment, c'était assez intéressant, voilà il y avait quelques trucs qui étaient assez rigolos. J'ai trouvé sympa qu'il ait évoqué voilà le peu de différence qu'il y avait entre 98 First Edition et Windows 98 Second Edition, même si vous allez voir que en réalité, si on creuse un petit peu, si on creuse un petit peu dans la masse, on se rend compte qu'il y a quelques petites différences. Mais bon, ça c'est pas vraiment le plus important. Vous allez voir du coup une expérience Windows 98, l'une des plus poussées possibles en ce qui concerne les versions, puisque j'ai fait en sorte d'avoir les versions les plus poussées de tous les programmes que j'ai mis. Alors j'en ai pas mis une palanquée non plus, mais j'en ai mis quand même plus que ce qu'il faut. J'en ai mis largement plus que ce qu'il faut. Donc là, vous pouvez voir ici d'ailleurs que le laptop est sur son dock. Donc ici, on a un écran qui est branché, un widescreen 1180 par 1050, 16 dixièmes, un clavier PS2, une souris PS2. Donc celui-là, le clavier, vous le connaissez pas. Par contre, la souris, vous l'avez déjà vu normalement. Bon, ne faites pas gaffe au mettre ruban à la rallonge verte qui sert généralement pour les festivités et au bureau couleur gris absolument dégueulasse. Mais bon, ça vous connaissez aussi, vous avez l'habitude. Donc du coup, sans plus attendre, nous allons désactiver le flash. Voilà, et nous allons démarrer le setup. Alors sachant que l'on peut démarrer là, et l'on peut également démarrer sur le petit bouton ici. Et voilà, donc là, donc là du coup, grâce au port du dock derrière, on se retrouve avec un affichage sur l'écran ici. Donc nous allons aller dans le BIOS si cela est possible. Voici. Donc, nous allons également incliner l'écran et diminuer au maximum les reflets. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir moins de reflets. Voilà. Et du coup, on peut également s'amuser normalement à appuyer sur Font ici. Sauf que malheureusement, quand on appuie sur Font ici avec la touche FN et la touche ici, F2, ça ne fonctionne pas. Ah non, malheureusement c'est la touche Setup, je suis un peu con. La touche sur laquelle je voulais appuyer, voilà, c'était la touche F7 ici. Sauf que la touche F7, elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, voilà, c'est assez étonnant, parce que le clavier ici fonctionne, comme vous pouvez le voir, je me balade, et le clavier ici aussi fonctionne. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, on est bien en août. J'ai remis la bonne date. Alors du coup, on va faire un petit Alt P, encore un autre Alt P, encore un autre Alt P, un autre Alt P. Donc du coup, vous pouvez voir l'état des deux batteries. Donc là, en l'occurrence, on est chargé. Si je débranche le PC portable derrière, on va pouvoir faire toute la vidéo. Et ça va vraiment être cool. Parce que du coup, on va pouvoir vraiment se faire toute la vidéo avec les batteries, normalement. Tout se passe bien. Puis de toute façon, je ne ferai pas de coupure longue en ce qui concerne la vidéo. Donc vous allez voir, du coup, donc je triche un petit peu en ce qui concerne les paramètres d'économie d'énergie, c'est vrai. Alors, donc sur la page 6, comme vous pouvez le voir. Là, nous allons faire un petit exit et l'ordinateur devrait redémarrer. Voilà. Donc il va nous proposer un démarrage de Windows 98, seconde édition. Donc, alors ça c'est un message que je rencontre au démarrage à chaque fois, parce que visiblement il manquerait un fichier en ce qui concerne la pile de drivers NDIS. Donc à l'époque, les drivers voilà, étaient en .vxd. Aujourd'hui, on se retrouve nettement moins avec ce genre de problème en ce qui concerne Windows NT, puisque l'installation des drivers sur Windows NT, l'installation des drivers sur les Windows 9X, donc Windows 3.1 et antérieur, Windows 95, 98, 98 SE et Millennium, qui est le dernier OS de la série Windows 9X, comme on l'appelle, et qui est également la toute dernière version de Windows est destiné au grand public. J'irais même jusqu'à dire aussi que ça a été considéré comme étant un gros navet parce que ça a posé pas mal de problèmes en termes de qualité de service, puis tout ce genre de trucs, mais en réalité, c'était largement utilisable. Et je connais des gens qui ont utilisé cette OS pendant
toute sa vie. Donc jusqu'en 2006, il a eu exactement la même vie que Windows. Alors là, en l'occurrence, c'est assez marrant parce qu'on a un clone de l'écran. Donc là, en l'occurrence, ici, on a l'écran en 1024 par 768. Et là, ici, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, on va avoir une petite spécificité de Windows. Alors là, en l'occurrence, on a le fond d'écran de Windows Millennium, mais c'est bien Windows 98 SE. Vous le verrez plus tard. Et là, normalement, on devrait se retrouver. Donc, je vous rappelle, au passage, on a une souris fonctionnelle ici. Il n'y a pas de souci. Normalement, si tout se passe bien, on devrait se retrouver avec un défragmenteur de disque. Donc le défragmenteur de disque ne devrait pas tarder à s'allumer. S'il s'allume, je vous reprends. Alors assez bizarrement, il ne s'est pas lancé, donc du coup j'en ai profité pour démarrer la session. D'ailleurs la session, il vous marquait bien d'entrer un mot de passe pour vous connecter sur le réseau. Donc c'est-à-dire que si vous n'entriez pas de mot de passe, vous pouviez quand même accéder à tous vos fichiers Windows et puis à tout ce genre de trucs. Ah, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il n'installe pas, pourquoi est-ce qu'il ne lance pas le fameux ScanDisk et également le fameux système pour le défragmenteur de disque. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve avec un cas d'école qui est assez intéressant, la détection de l'écran. Donc là, en l'occurrence, il me détecte un écran en soi-disant plug and play. Donc nous allons chercher le meilleur driver. Donc ça, en l'occurrence, on s'en fout. Specify location. Si on va quelque part, c'est dans le disque C, dans la partie Windows. Voilà, donc on va faire un C Windows et il va chercher cet endroit-là. Donc il n'y a pas de lecteur de disquette en l'occurrence. Voilà, donc il a trouvé. Parfait, magnifique. Donc du coup, il va copier le driver. Voilà, donc il va nous demander de redémarrer, mais certainement pas. Voilà, donc ACRP221W, voilà, donc il l'a détecté. Voilà, donc on fait exactement pareil. Voilà, donc il a trouvé le driver. PCI Universal Serial Bus. Donc ça, en l'occurrence, c'est le dock là, qui le détecte, parce que je n'avais jamais branché le dock auparavant. Et c'est très intéressant de ne pas l'avoir fait, puisque justement, du coup, ça vous montre ce cas d'école-là, qui est... D'ailleurs, vous pouvez bien vérifier, oui, que c'est bien Windows 98 seconde édition tout en bas. Parce que ça, c'était une option qui était disponible aussi pour afficher la version de Windows. Donc là, en l'occurrence, il me demande les drivers 3.com, mais je crois que je n'ai pas le driver. Je crois que je ne l'ai pas. Ah, bah si, je l'ai aussi. J'avais dû installer le driver, mais vu qu'il y a un port réseau supplémentaire sur la docking station, il est très très fort probable qu'il ait détecté celui-ci aussi. Donc c'est-à-dire que du coup, vu qu'il réplique le port, vu que c'est littéralement un réplicateur de port, tous les ports qui sont derrière le DEL sont bloqués. Ce qui est une bonne chose parce que bon, ça évite d'avoir trop de problèmes. Voilà, donc nous allons attendre que ça se copie. Donc là en l'occurrence, il me demande de redémarrer à nouveau, je vais lui mettre non. Et on va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller. S'il me redemande de démarrer une dernière fois, quand l'OS aura démarré, je le ferai. Mais jusque-là, je ne vais pas le faire pour des raisons évidentes. Voilà, donc là, du coup, il ne me détecte pas en permanence la souris. Donc là, il me demande de redémarrer, je vais refaire non. Voilà. Voilà. Donc là, on entend le son de boot en l'occurrence. Alors, à la rigueur, redémarrer ou ne pas redémarrer, on s'en fout pas mal parce qu'en fait, ça ne change vraiment pas grand chose. D'ailleurs, je me rends compte que la souris est assez buggée. Vous entendez également ici le son de boot de Windows 98. Donc, vous avez entendu le son de boot et vous avez également entendu le son du Welcome to Windows 98. Donc, en l'occurrence, vous avez Welcome to Windows 98 qui, comme le disait Frédéric Bézi dans sa vidéo, est exactement le même quasiment sur les deux versions. En l'occurrence, vous pouvez ici enregistrer votre version de Windows, mais moi, elle est déjà enregistrée. Il faut connecter Internet, c'était déjà fait. Enfin, je n'ai jamais connecté la machine Internet, mais j'avais fait lancer l'assistant là d'ici Discover Windows 98. C'est des fichiers qui sont à rajouter en l'occurrence sur l'installation. Et puis là, ici, vous pouvez faire la maintenance du système. Donc en l'occurrence, si vous cliquez sur Perform Maintenance Now, ça va lancer tout un tas de tâches, donc notamment le scan disque et également le défragmenteur de disque et le nettoyeur de fichiers, puis tout ce genre de trucs. Donc, commençons par le commencement. Nous allons aller du coup ici dans Propriétés. Voilà, donc le curseur bug un peu, je trouve. Je trouve que ma souris n'est pas exceptionnelle. Alors, est-ce que c'est... Voilà, donc vous pouvez voir ici Windows 98 seconde édition 4.10 2222. 768 mégaoctets de RAM, donc il ne détecte pas le processeur, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je crois, c'est un Intel Pentium 3 dual atteint à 1 GHz, donc c'est une machine de 2001. Donc là en l'occurrence vous avez le Device Manager, bon il manque ici pour le lecteur de disquette,
Il manque 2-3 autres petits trucs ici. Carte graphique AM, ATI Radeon. Qu'est-ce que nous avons ici? Les ports PC MCIA, les ports COM et LPT, le port son, vidéo et jeu. Donc la carte son en gros, qui est un codec cristal, en l'occurrence tous les périphériques système. Voilà, bon, ça c'est assez basique, on va pas se mentir. Je vais utiliser la souris du PC portable qui est un peu meilleure, visiblement. Le trackpad et le trackpoint qui est aussi ici, qui est pas mal du tout, qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, je remarque que cet écran-là, l'écran de droite, apparaît légèrement mieux à la caméra. Donc nous avons également les écrans, enfin l'écran en l'occurrence il le détecte 2 fois, mais bon c'est assez bizarre. Le modem que j'ai installé le pilote quand même. Et bon, je n'avais pas installé en l'occurrence les drivers de l'infrarouge parce que je m'en fous pas mal de l'infrarouge, on va pas se mentir. Et Unknown Device, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, donc nous allons aller dans les documents. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un affichage, le fameux affichage de type Active Desktop comme une page web. Donc ça va créer le dossier My Playlist et le dossier Sample Playlist. Alors, est-ce que je réussi à cliquer? Voilà. Alors ça, c'est un bug au niveau de la souris du trackpad, je veux dire. En gros, le curseur se déplace. Donc en gros, vous pouvez voir ici que je ne bouge absolument rien et que le curseur se déplace. Mais ça, à la rigueur, ça n'est pas très grave puisque je peux toujours appuyer sur Entrée et puis je me retrouve avec ici toutes les favoris. Donc ça c'est vraiment une installation que j'ai créée de bout en bout. Et ici, IME Mapping Table, c'est pour le composant de connexion bureau à distance que j'ai rajouté avec le service pack non officiel de Windows 98, le fameux Windows 98 USP3. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez sélectionner. Vous avez exactement les mêmes réglages que sur Windows XP. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est peu intéressant, on va dire. Alors, dans l'ordre, ensuite, après, ici, on a Internet Explorer, qui du coup est une version assez récente aussi, on va dire entre guillemets. Alors, visiblement, ça met du temps à charger, en effet. C'est peut-être parce qu'il veut essayer de se connecter à quelque chose qu'il ne peut pas. Il ne peut pas se connecter à google.com que j'ai rajouté donc du coup dans le moteur de recherche par défaut, même si je ne suis pas fan de Google, mais en l'occurrence voilà, vous voyez version 6.0 2600, voilà, donc c'est la version que l'on trouve sur Windows XP Vanilla. Voilà, donc ça, voilà, donc c'est une version relativement à jour. Network Neighborhood, donc c'est en gros le voisinage réseau, une fonction qui a été intégrée dans Windows 98 SE. Alors ça, c'est pour la connexion avec un modem fax, donc fax, 56K, RNDIS, on appelle ça comme on veut. L'historique, voilà. Donc ça en l'occurrence, c'est un raccourci vers l'historique d'Internet Explorer, mais vu que c'est vide, là en l'occurrence ici on a quelques petits trucs que j'avais téléchargés, notamment pour faire la vidéo. Voilà, donc du coup là vous pouvez voir un petit spoil, Adobe Photoshop 7.0, qui est la dernière version apparemment des produits, enfin d'Adobe Photoshop en l'occurrence, qui est compatible pour Windows 98 seconde édition, sans installer ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ici vous avez les tâches planifiées, donc ça c'est tout comme dans Windows 10, comme on a aujourd'hui. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là, on va pas... alors la souris ne fonctionne toujours pas, alors j'arrive à faire fonctionner la souris, mais sur ce morceau-là, alors c'est très probablement que la souris est dégueulasse. Voilà, mais bon, ça c'est pas très important, donc là en l'occurrence vous avez les 4 tâches planifiées de par défaut. Alors la maintenance avec le scan disk, apparemment tune-up application start, donc ça me fait penser un petit peu à du prefetch ou un truc comme ça. Maintenance disque cleanup, voilà, le nettoyeur de disque automatique. Et là ici on peut voir sur le côté les statistiques, donc quand est-ce qu'il est censé démarrer. Donc ça en l'occurrence c'est à chaque démarrage. Le scan disk c'est tous les mois. Et là ici c'est voilà, c'est au lancement de la session. Voilà, faut voir ce genre de truc là. Donc setup MSN Internet, on s'en fout pas mal, parce que je n'ai pas Internet sur cette machine. Donc là, vous avez du coup
un explorateur de fichiers qui ressemble quand même beaucoup à celui de Windows 2000, on va pas se mentir non plus, c'est vrai que ça ressemble pas mal. À part sur le côté ce dégradé qui fait littéralement penser à Windows 98, sinon tout le reste, ça fait quand même pas mal penser à Windows 98. Même le thème ici de la barre en haut, c'est celui de Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7. Alors, ensuite, donc là ici j'avais fait un petit dossier qui s'appelle Misk Tool, donc ça concerne tous les Power Toys que j'avais installés, donc notamment CapPacker, qui permet de, comme son nom l'indique, d'empacter et de dépacter des archives .cab. Decom Configurator, alors ça c'est ce qui concerne les applications de type qui utilisent le COM+, donc là en l'occurrence on a toute une liste, donc ça c'est tout ce qui était proposé par défaut. Donc en l'occurrence Adobe Photoshop, Microsoft Chat, Microsoft Compage, Microsoft Photo Editor, Microsoft SQL Server, AW, Outlook, Sans, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors la Management Console, alors en l'occurrence ici elle est relativement vide. Donc c'est la Management Console version 1.2, mais il n'y a pas grand chose qui se... Alors Object Viewer, alors ça c'est assez intéressant dans le cas d'un développeur, donc pour lister tous les scripts Java, donc là en l'occurrence ça c'est le JavaScript, Visual Basic. Alors je n'ai pas vraiment de connaissances suffisantes pour vous évoquer le fonctionnement de ces machins là. Ensuite après vous avez le Registry Cleaner, donc c'est tellement censé faire le nettoyage du registre que ça a encore frisé ma souris. Voilà, donc là, c'est un service de chez Microsoft, donc un truc qui s'appelle visiblement Reg Clean, qui permet normalement d'analyser le registre. Alors c'est encore une fois un Power Toys, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui normalement n'est pas intégré par défaut dans Windows, mais là en l'occurrence, il s'est installé par le biais du service pack non officiel. Voilà, donc voilà, donc en l'occurrence, il propose de fixer des erreurs. Voilà, donc c'est terminé. Très bien. En l'occurrence, maintenant nous allons voir Share DLL Removal Tool. Alors, find not found, size of share DLL reg key in bytes. Donc en gros, ce sont les DLL qui n'ont pas été trouvés. Donc on va taper all. Voilà, donc là, du coup, il s'est occupé de tout le nettoyage des librairies dynamiques qui ne sont plus présentes. Donc ça, Windows 98 Tweak, c'était un petit outil à l'époque qui était assez intéressant, qui permettait de toucher à 2-3 trucs. C'est vrai que c'était assez sympa, on va pas se mentir. Donc, notamment les différentes animations. En l'occurrence, j'ai tout laissé activer parce que je trouve que ça fait relativement stylé. Je trouve que pour un OS de cette époque-là, ça permet quand même de le rajeunir un petit peu, de le rendre un petit peu plus propre. WinDiff, comme son nom l'indique, c'est un logiciel, voilà, encore une fois, de chez Microsoft, donc c'est un Power Toys, je crois. Vous pouvez en l'occurrence comparer des fichiers et comparer des dossiers. Ah, donc c'est aussi assez intéressant. Et vous avez WinTop ici qui est en gros un gestionnaire des tâches. Parce que, oui, en effet, il n'y avait pas de gestionnaire des tâches à l'époque de Windows 98. Si vous faisiez un petit Alt CTRL Supr, ce que je vais faire tout de suite, vous aviez ce machin-là qui ouvrait. Donc ce machin-là qui s'ouvrait. D'ailleurs, je précise, vous ne pouvez pas le déplacer. Là, donc j'ai beau appuyer, vous ne pouvez pas le déplacer. Et donc du coup, ici, vous avez la liste des applications qui sont ouvertes. Et si jamais vous voulez en fermer une, vous n'avez qu'à cliquer sur l'une. Donc on ne peut même pas en sélectionner plusieurs en même temps. Par exemple, si je reste appuyé sur CTRL, voilà, je vais essayer de rester appuyé sur CTRL. Voilà, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, la souris est partie dans la stratosphère encore une fois. Je vous demande un instant. Voilà, j'ai réussi à récupérer la souris. Donc en l'occurrence, on ne peut pas faire ce genre de choses, malheureusement, sur Windows 98. Donc là, Online Service, donc là en l'occurrence, vous avez un document qui vous indique les services en ligne que l'on pouvait avoir à l'époque. Donc en l'occurrence, c'était des contrats avec Microsoft et certaines ISP. Mais bon, vu que là en l'occurrence j'ai installé la version anglaise de Windows, donc la version pour les États-Unis, on a des services qui correspondent aux États-Unis. Donc là en l'occurrence AOL Canada, American Online, AT&T. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dessous? Alors est-ce qu'on peut avoir autre chose s'il vous plaît? CompuServe, donc pour les États-Unis et pour le Canada, CompuServe
pour l'Angleterre, The Microsoft Network, MSN, parce qu'à l'époque, oui, Microsoft était un service réseau Prodigy Internet. Voilà, donc vous aviez tous ces services-là à l'époque d'intégrer. Voilà, donc ça, c'est pas trop compliqué. Voilà, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. On va pas, on va pas trop tirer sur l'ambulance. C'est du classique pour l'époque. Alors certes, aujourd'hui, ça va nous paraître comme étant vraiment désuet, vraiment obsolète, mais à l'époque, c'était plus que correct. Donc là, nous avons le panneau de configuration. Donc vous pouvez voir qu'il y a des icônes, voilà, donc comme celui-ci Internet Options qui ressemble à celui qu'on trouve dans le panneau de configuration de Windows XP. Pareil pour celui de DirectX. Pareil pour aucun autre, vu que tous les autres ressemblent à ce que l'on pouvait trouver à l'époque. Ah si, celui de Java, à la rigueur, celui de Java. Voilà, celui de Java, si on ouvre Java, on peut se retrouver avec... Alors, Java met un petit peu de temps à démarrer parce que c'est quand même un programme Java Runtime Environment 1.6.7, je crois, de mémoire. Je n'ai plus vraiment de souvenir. Bon, de toute façon, peu importe à la rigueur. Si on appuie sur About, ah non, même pas 1.5.0.update 22, copyright 2009. Donc ça n'est même pas Java 1.6, donc c'est Java 5 update 22. Voilà. DirectX, je vais pouvoir vous montrer aussi, parce que c'est assez intéressant quand même de voir que nous avons une version de DirectX 9 sur Windows 98 qui est la version maximale. On ne peut pas faire mieux à ce niveau-là, donc on peut voir toutes les extensions et tous les drivers Direct 3D, donc Direct 3D HAL, Direct 3D, celui qu'on a au-dessus, s'il vous plaît, RGB émulation et ramp émulation, Direct Draw. Voilà, donc là, ici, on a tous les paramètres avancés. Est-ce que vous voulez forcer des bugs? Est-ce que vous voulez afficher le framerate automatiquement ou pas? Use hardware bit, use hardware transparency, est-ce que vous voulez utiliser les accélérations graphiques ou pas? Display properties, donc ça en l'occurrence on verra ça plus tard. Install driver, tous les modes qui sont supportés par la carte graphique, donc en l'occurrence elle supporte jusqu'à du 1600 par 1200. Alors 565, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Force refresh rate, vous pouvez forcer un taux de rafraîchissement directement pour les applications DirectX qui sont en plein écran. C'est intéressant. Direct Input, c'est pour les manettes. Direct Sound, si j'arrive à y accéder parce que la souris ne fait que glisser. Debug Output Level, donc ça en l'occurrence c'est pour les drivers du son. Donc, il faut mettre voilà, Crystal WDM Audio, appliquer. Parce que là sinon après on a à peu près tout vu. Voilà. Si on appuie sur Manage, il n'y a rien qui va se produire puisque j'ai pas d'applications DirectX qui sont installées malheureusement. Je ne me suis pas vraiment lancé dans l'installation de jeux puis dans tout ce genre de trucs parce que c'est pas quelque chose qui est particulièrement intéressant. On peut voir aussi l'ajout suppression de programme de Windows 98 qui est assez différent de celui de Windows 2000 ou de celui de Windows XP. Voilà, donc on peut voir d'ailleurs quelques applications que j'installe. Donc Adobe Photoshop 7, ATI Display Driver, les applications de Dell, DS Client for Windows 98, ça provient. Alors ça et ça, DMA for All et DS Client, ça provient du service pack non officiel. Fraps, bon, vous savez ce que c'est, je pense, si vous avez déjà utilisé Windows une fois dans votre vie. Intel SpeedStep Technology Applet, c'est un driver que j'ai récupéré de chez Dell. Java 2, SE Runtime Environment, Microsoft Front Property Extension, Front Page Express, Internet Explorer 6. Print Service, ça c'est le service pack non officiel, XP Pro avec Front Page, ou Block Express 6 pareil, puis le Publisher 2002 c'est dans le pack Office XP, SQL Server Desktop Engine, service pack non officiel, Mozilla Firefox, NetMeeting, service pack non officiel, driver, service pack non officiel, bon, service pack non officiel évidemment, service pack non officiel, ah non, ça en l'occurrence c'est un driver Dell. Service pack non officiel. Alors ça c'est un PowerToys encore une fois, Tweak UI, je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Windows Media Player, alors ça ça n'est pas le service pack non officiel, c'est moi qui l'ai installé.
Ça c'est le service pack non officiel et WinTop c'est un PowerToys. WinZip c'est un logiciel que vous connaissez très probablement. ZipFolder Update c'est le service pack non officiel aussi. Voilà, donc à ce niveau-là, on a exactement tout vu. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec cette souris parce qu'elle me saoule pas mal. Je vous reprends. Malheureusement, je n'ai pas pu faire grand-chose vu que visiblement la souris n'est même plus fonctionnelle du tout. Du coup, je n'arrive plus rien à faire. Bon, ça c'est de ma faute. C'est parce que j'utilise une souris qui a un adaptateur à la con derrière. Et également que le laptop n'a peut-être pas ce qui se fait de mieux en ce qui concerne de trackpad, vu que visiblement les trackpads synaptiques ont toujours des problèmes. Mais bon, du coup, je vais vous montrer les paramètres pour la souris qui sont exactement les mêmes au pixel près que celui de Windows XP. Alors là en l'occurrence, sachant que j'ai même ouais, voilà, donc là en l'occurrence, ici vous allez pouvoir voir les différents. Ah, malheureusement, il n'y en a que très peu. Voilà, donc on va pouvoir appliquer celui-ci par exemple. Bon, du coup, nous allons nous servir de notre tabulation. Voilà. Bon, et on va faire un petit Alt F4. Voilà, ça va être assez sympa. Donc, du coup, tant pis. Le temps que la souris se calme. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre également? Je voulais vous montrer l'aspect Power Option qui est exactement aussi le même que pour XP. Ça, il n'y a pas de. Alors, la petite particularité quand même, voilà, donc ça, les alarmes, c'est comme sur XP, Power Meter, c'est pareil. D'ailleurs, vous pouvez voir que la batterie est toujours à 93%, alors que ça fait un petit moment qu'on a lancé la vidéo. Et là, ici, vous avez le Intel Speed Step, du coup, qui est quelque chose que j'ai rajouté avec les drivers de chez Dell. Donc là, en l'occurrence, ça correspond à l'icône avec l'espèce de drapeau vert dans la zone de notification, si ça vous intéresse. Voilà, comme ça, vous le savez. C'est l'icône, le troisième icône en partant de la gauche, voilà. Et après, sinon, ça ressemble à XP, tout ressemble à XP dans cette appelée. Alors, autre chose que j'aimerais bien vous montrer, tout ce qui est thème du bureau, parce que ça, sur Windows XP, sur Windows 2000 et sur Windows 95, il n'y avait pas ça, malheureusement. Il y avait d'autres choses, mais alors, merde, j'ai glissé chef. Voilà, Desktop Teams. Voilà. Donc vous pouvez voir en l'occurrence les différents thèmes Windows qu'il y a. Donc il y a Baseball, Créatures dangereuses, sur vos ordinateurs, la jungle, Leonardo da Vinci. Donc là en l'occurrence on va mettre le thème nature par exemple. Voilà. Donc on va et on a même quelque chose qui va nous permettre de le faire changer tous les mois, ce qui est assez sympa. Voilà. Donc nous allons pouvoir ici profiter de ce nouveau thème. Alors nous allons faire un petit Alt F4. Ah non, malheureusement, on n'allons pas, voilà, nous allons faire un petit Alt F4. Un petit Alt F4, et donc du coup vous allez pouvoir profiter de ce thème qui est un petit peu différent. Et vu que j'ai le Active Desktop qui est activé, nous n'allons malheureusement pas pouvoir tout profiter. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc également j'en profite pour vous montrer le menu démarrer qui est nettement différent de celui de Windows XP. Donc à partir de XP, il a changé. Mais de celui de 95-98 ME, ils sont à peu près similaires. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce genre de menu démarrer sur des versions plus récentes. Alors, Windows Vista alors Windows XP et Windows Vista permettent également d'avoir ce menu démarrer. Sur Windows 7, je crois que ce n'est pas possible. Ici, vous avez les accessoires, donc communication. Donc là-dedans, c'est tout d'origine à part NetMeeting. Entertainment, donc du coup tout ça tout est d'origine. Donc là ici on a le lecteur Windows Media Player 9. Waouh. Donc ça vous reconnaissez, c'est magnifique. Youpi. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes. Les jeux, comme sur XP, comme sur Windows 2000. Donc ça, il n'y a pas de différence non plus. Microsoft Chat, ça, si vous voulez savoir ce que c'est. Donc là encore c'est une application de chat instantané, mais sauf que malheureusement les serveurs ont fermé, donc ça n'est pas très intéressant. Voilà. En ce qui concerne également, donc du coup la suite des accessoires, les outils système. Alors là il y en a plein.
Certificate Manager, ça c'est comme sur les versions plus récentes. Table des caractères aussi. Lecteur de presse papier, oui. Compression Agent, par contre. Alors, il nous dit qu'il ne fonctionne que sur des disques qui sont compressés avec Dry Space 3. Donc on a besoin de le compresser et en l'occurrence il permet de compresser les fichiers en fonction de notre utilisation. Pour utiliser ça, il faut utiliser Drive Space 3. Sauf que Drive Space 3 étant une application qui est vraiment héritée de l'époque de DOS, donc c'est vraiment... Alors DOS 6.22 par exemple, si vous voulez savoir, c'est depuis ce temps-là qu'on a une application qui s'appelle Drive Space. Alors avant, elle s'appelait autrement, je ne me rappelle plus comment, mais elle avait un autre nom, et justement 6.21 l'avait supprimé cette application, parce qu'il y avait eu un problème à l'époque. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une application qui n'est pas particulièrement intéressante, vu qu'elle ne fonctionne pas dans mon cas, et je pense qu'elle ne doit pas fonctionner pour le cas de beaucoup de personnes. Donc programme, je vais vous montrer quand même les derniers accessoires. Donc, alors, character map, compression agent, disk cleanup, donc ça c'est comme sur XP. Ça c'est un petit peu marrant quand même. Le défragmenteur de disque à l'ancienne. Ça, voilà, donc il prend un petit peu de temps à démarrer. Quel disque voulez-vous défragmenter? Oui, voilà. Alors là, en l'occurrence, nous allons appuyer sur Show Details. Et là du coup, vous pouvez voir que c'est très nettement différent à ce que l'on a sur du XP. Ça fonctionne complètement différemment. Et là, à chaque fois qu'on fait changer ce qu'il y a sur le disque, ça pose ce genre de problème. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va arrêter la défrag. Vous pouvez voir également, si on va dans les accessoires outils système encore une fois, que l'on a Hardware Info Utility. À quoi cela ressemble? À quoi cela sert? Et est-ce que c'est un minimum utile? Alors, en l'occurrence, donc là on est tout en bas, donc ça ce sont les écrans notamment. Classe média. C'est en mode texte, c'est-à-dire qu'on retrouve juste, c'est un petit peu similaire à quand on fait du LSPCI, tout ce genre de trucs sur Linux, c'est pas très intéressant, c'est assez rudimentaire, mais vous avez toujours AIDA 32, Everest et tout ce genre de trucs qui peuvent fonctionner sur Windows 98. Donc ça, c'est sans grand intérêt, on va dire. Mais le fait que ça soit intégré de base via le service pack non officiel, donc c'était un complément qui provient de chez Microsoft, c'était installable. NetWatcher, ça, vous connaissez, Resource Meter, c'est un gestionnaire des tâches extrêmement rudimentaire et extrêmement dégueulasse, honnêtement. Alors du coup, on le retrouve en bas. On le retrouve, c'est l'icône qui vient d'arriver tout en bas, mais pour y accéder, ça va être assez compliqué. Bon, à la rigueur, peu importe, on s'en fout. Parce que franchement, ça ressemble à rien. C'est très similaire à ce qu'on a sur XP de base quand on va... C'est en gros le moniteur de ressources qui est arrivé à partir de Windows Vista, mais en version Eco Plus, en fait. Pour revenir un petit peu au délire. Donc là, vous avez le scan disk. Donc ça, par contre, c'est mémorable. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et ça existe encore sur les versions de Windows aujourd'hui, sauf que ça s'appelle check disk au lieu de scan disk, c'est un petit peu différent. Mais c'est pas particulièrement différent non plus. C'est pas non plus différent à ce point-là, quoi. Et en ce qui concerne ici l'Update Information Tool, je me doute de l'intérêt de cette application également, vu qu'elle parle en fait du service pack non officiel, et je pense qu'elle a été intégrée pour le service pack non officiel. Donc du coup, Welcome to Windows, vous avez déjà vu ce machin-là, et Windows Installer Cleanup, vous avez pas vu. Et ça, je vais vous le montrer parce que c'est le genre de truc qu'on ne retrouve pas et qui est caché normalement sur... voilà, donc là c'est pour effacer des fichiers. Alors apparemment ce sont des fichiers temporaires, mais en fait ça fait un peu plus que ça. Donc c'est pas intéressant d'y toucher non plus. Donc du coup, maintenant je vais en profiter pour vous montrer Fraps très rapidement. C'est une assez ancienne version comme vous pouvez le voir. Nous sommes à la version 3.5 aujourd'hui. Là c'est la version 1.9, donc bon c'est assez obsolète. 3.5.98 si je ne m'abuse.
Et là, c'est une version voilà, qui est assez ancienne. On ne va pas se mentir. Donc ça, voilà, c'est pas intéressant. D'ailleurs, vous venez d'entendre le son qu'on retrouve sur ce thème ici. Nous allons également aller voir WinZip, qui est également intéressant. Donc WinZip 9, qui est la dernière version apparemment qui peut être installée sur Windows. Donc, for full access to WinZip shell interface, WinZip must be properly associated with zip files. However, WinZip is not currently associated with zip files. Set WinZip with zip files now. Oui. Donc en gros, il me dit que les associations de fichiers n'étaient pas bonnes. Donc là, c'est une interface assez ancienne. Donc About WinZip. En l'occurrence, c'est une version de 2004. C'est assez ancien, c'est pas tout jeune. Mais apparemment, c'est l'une des dernières versions. Donc du coup, pour aller dans la suite des applications que nous avons sur cette machine, parce que j'en ai quand même installé quelques-unes, donc là nous avons les fameux IIS, donc en l'occurrence Front Page Express est la seule application qui est installée, qui s'est installée d'ailleurs via le fameux service pack non officiel encore une fois, donc Front Page Express 2, copyright 99. Alors ici on a également, si l'on va voir, donc le Remote Desktop Connection on a déjà vu, Microsoft IPsec VPN, donc ça c'est assez intéressant aussi. Microsoft IPsec VPN configuration, donc ça c'est si jamais vous voulez utiliser un VPN sur Windows 98, oui c'est possible, un VPN en IPsec, donc du coup je suppose que c'est compatible avec encore des normes assez correctes. Les outils Microsoft Office, donc là en l'occurrence vous avez quelques petits trucs, donc notamment la barre de raccourci qui était assez sympa. Alors est-ce que vous voulez démarrer automatiquement la Office Shortcut? Oui, moi je veux bien. Donc du coup ça va nous mettre un petit truc à la con. Donc on peut la customiser, large, bouton large, auto hide between noises, auto fit in the title rear, toolbar, office. Voilà, donc après on peut pas faire non plus grand chose non plus, on peut en rajouter d'autres. Voilà. Donc ça c'est ok, donc du coup ça ressemble à ça. Voilà. On peut la faire apparaître en haut, ça fait quand même un peu plus sympa. Voilà, donc par exemple on peut lancer directement Word ici, ce que nous allons faire. Donc c'est Word 2002, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup également, après avoir ouvert toutes ces applications, je peux vous montrer le moniteur de ressources qui est également assez sommaire. Voilà, donc en gros les ressources libres, du coup c'est quand même assez faible, on va pas se mentir. C'est clairement pas terrible du tout. C'est pas du tout ce qu'on s'attend à avoir sur un OS, même un Linux à l'époque avait un moniteur de ressources un peu plus propre. Donc bon, maintenant aujourd'hui, oui c'est vrai qu'on a même des moniteurs en ligne de commande qui écrasent ceci. Donc on peut même s'amuser aussi à lancer, je sais pas, amusons-nous à lancer Excel aussi également, histoire de voir à quoi cela ressemblait à l'époque. Donc dernière version de Microsoft Office également. Donc Excel 2002. Voilà. Voici. Amusons-nous aussi à lancer en même temps Microsoft Outlook. Pour si vous voulez voir à quoi cela ressemblait. Donc next. Upgrade from Outlook Express to not upgrade. Non, merci. Email account, vous direct config. Non, merci. Voilà. Donc, en gros, il me lance une session sur Outlook. Et du coup, vous pouvez voir à quoi Outlook ressemblait à l'époque. C'était assez moche. Il faut être assez honnête, c'était pas terrible. Mais bon, il y avait un calendrier, on peut prendre des rendez-vous. Voilà, donc new appointment, new all day event. Voilà. Donc ça c'est quand même assez intéressant. On peut quand même s'amuser à faire des trucs assez sympas. C'est un bon calendrier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même pour l'époque, même pour aujourd'hui, ça passe. Alors, nous avons également Mozilla Firefox, donc c'est la version 2. En l'occurrence, Mozilla Firefox version 2.0.20, qui est la dernière version normalement compatible sous Windows 98, sachant qu'il est possible également d'installer kernel EX, que je n'ai pas fait parce que c'est plus ou moins de la pure bidouille. J'ai voulu quand même que pour l'instant qu'il n'y ait que des installateurs qui soient fonctionnels de base, donc en mettant à jour certes certains aspects du navigateur, mais pas en modifiant tout non plus.
Parce que je trouve que aller bidouiller, aller installer kernel X qui en fait c'est plus ou moins faire croire à Windows que l'on a un OS plus récent ou un OS plus vieux, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Alors allons voir également alors je serais intéressé par vous montrer Microsoft Access, qui est un logiciel voilà assez basique aussi. Alors malheureusement je n'ai pas de base de données, mais vous pouvez voir quand même que pour les toutes dernières applications de Windows 98 sur une machine qui a été conçue voilà, pour XP, mais bon, c'est à peu près le même délire, honnêtement, ça fonctionne aussi bien. Sur XP, ça n'aurait pas fonctionné aussi bien parce que XP est un logiciel qui est quand même un petit peu plus lourd. Alors, front page, voici. Donc là, en l'occurrence, il est possible de créer une page web. Alors, je n'en vois pas trop l'intérêt. Mais c'était en vogue à l'époque, FrontPage avec Dreamweaver et tout ce genre d'applications qui n'existent plus aujourd'hui parce que Dreamweaver n'existe plus en l'occurrence parce qu'il y a eu mieux depuis. Donc on a également PowerPoint. Voilà, donc si jamais vous voulez voir à quoi PowerPoint ressemble, ça ressemble à ça. Si vous voulez voir également Outlook Express, qui était donc du coup le Outlook pour les pauvres, donc ça c'est Outlook Express 6 qui provient de Windows XP encore une fois, mais qui était aussi installable. CPU-Z, dernière version pour Windows 98, version 1.78.1x32. Ah non, ouais, donc c'est vraiment extrêmement précis. Donc il cherche des mises à jour en vain parce qu'il n'y en a pas, bien évidemment. Vu que la machine n'est pas connectée à Internet, voilà, donc c'est quand même assez marrant. D'ailleurs, on peut voir ici que une espèce de bestiole à pattes, à 6 pattes en l'occurrence, sur le curseur quand ça charge. Alors apparemment le processeur est soudé puisque c'est un nano BGA, donc Pentium 3 à 1 Go 2, donc non je me trompais, c'est un tuyau latin à 1 Go 2. Donc c'est même un petit peu mieux. Même un petit peu mieux que ce que je pensais. Donc comme on discutait avec Electronic Arts l'autre fois sur Twitter, et ça écrase également les Intel Atom N270 qui sont des processeurs qui étaient dans des netbooks nettement plus tard. Donc ces machines-là, c'est pas non plus si pourri que ça par rapport à ce qu'il y a eu plus tard en fait. 768 mégaoctets de SDRAM, dont une barrette qui est extrêmement bizarre d'ailleurs, avec on dirait que les puces ont été coulées dans le silicium. Radeon Mobility Benchmark. Donc si jamais vous voulez vous amuser à comparer, alors en l'occurrence on va faire un petit stress CPU. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser à comparer un, comment s'appelle, un Pentium 3 à 1 Go 2 en tuyau latin à un i7 6700K, vous pouvez, ça sert strictement à rien. Amusons, voilà. Donc l'un des processeurs voilà, les plus modestes qui est là-dedans. Ah, alors non, je voulais sélectionner celui-ci. Ah, donc l'APU est plus puissant. Intéressant. Voilà. Donc en l'occurrence, ça n'est pas terrible. Mais bon, pour un truc de l'époque, ça reste quand même plus que correct. Voilà. Donc du coup, la dernière version date de 2016. Donc il y a une version de CPU-Z pour 2016 pour Windows 98, un programme qui du coup est nettement après la fin du support de Windows 98. Nous allons également pouvoir nous amuser à lancer Adobe Photoshop version 7.0, qui est la dernière version disponible pour Windows 98. Je crois qu'il ne s'est pas lancé, malheureusement. Allons s'il vous plaît. J'ai vraiment un curseur de souris qui déconne parce que le PC portable, voilà, c'est une machine qui ne pouvait pas non plus être sans problème. Donc nous allons essayer de faire ça une bonne fois pour toutes. Donc s'il vous plaît, j'aimerais bien essayer de lancer Adobe Photoshop. Voilà. Donc, nous allons faire ça comme à l'époque, comme en 40. Programme Adobe Image Ready, Adobe Photoshop. Entrée. Voilà. Donc là, il va se lancer. Voilà. Adobe Photoshop recommande an amount of virtual memory to at least a maximum amount. Donc en gros, il faut il vous recommande d'avoir un petit peu de mémoire virtuelle. Donc là, en l'occurrence, une version de Photoshop qui date de 2002. Donc malheureusement, ils ont vite abandonné le support de Windows 98. C'est assez dommage. Bon, voilà, après, je sais pas si Adobe CS peut être utilisé. Donc là, on a même le manuel de Adobe Photoshop. C'est assez sympa.
d'avoir ajouté ça. Donc, est-ce qu'ils veulent ou pas s'enregistrer? Non, merci. Oui, je veux bien. Donc, du coup, vous pouvez choisir votre palette de couleurs. Donc, en l'occurrence, là, nous allons choisir Europe Prepress Default, Monitor RGB, Euroscale Coated. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà, donc ça, on va le laisser comme ça. RGB, non, ça, on ne peut pas malheureusement. Off, voilà. Donc ça, on fait OK. Et ça, voilà. Donc là, du coup, en l'occurrence, je n'ai probablement pas de fichier à... alors, petit peut-être dans Samples. Voilà. Ah, voilà, donc en l'occurrence, il y a une fleur ici que je pourrais lancer accessoirement. Voilà, donc en l'occurrence, on a une fleur, voilà. Donc on a moyen de faire deux, trois petits trucs avec. Bon, ça m'intéresse pas parce que je n'y connais strictement rien à Adobe Photoshop et ça n'est vraiment pas quelque chose que j'utilise au quotidien. Je l'ai installé dans le but de vous montrer le plus d'applications possible. Donc vous avez également le fameux menu de l'époque, nouveau document Office avec les fameux modèles. Voilà, donc en l'occurrence, là on peut se retrouver avec une base de données Access pour alors voilà, donc des PowerPoint, des modèles de lettres, mémo, page web. Alors, alors là, en l'occurrence, on peut s'amuser à faire des factures. Donc ça peut être intéressant. On a l'aperçu sur le côté. On va en ouvrir une parce que c'est assez intéressant. Voilà. En l'occurrence, on va ouvrir celle-ci parce que celle-ci, je la connais. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est assez basique. Voilà, donc. Puis après, ça se modifie avec le nom de l'entreprise, ce genre de truc. Et puis tout est déjà plus ou moins prêt. Les lignes se rajoutent automatiquement. Enfin, en tout cas, c'est assez bien foutu. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, ici, il y avait un document Word sur le bureau. C'était, si je ne m'abuse, le manuel d'utilisateur d'Adobe 6. Voilà. Donc ça, en l'occurrence, c'était pas particulièrement intéressant non plus. Mais bon, comme ça, vous pouvez voir aussi que Word fonctionne bien avec un texte, en l'occurrence, qui est de 9 pages. Voilà, donc 8 pages et demie, grosso modo. Voilà, soyons honnêtes. Allons également faire un petit tour dans ce qui est... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Adobe Image Ready, c'est à peu près la même chose, sauf que je crois que c'est juste une visionneuse, en fait. Je crois que c'est juste une visionneuse, si mes souvenirs sont bons. Disons que c'est une version un petit peu castrée de Photoshop. Et puis vous avez également Publisher ici, voilà, qui est un truc qui est encore plus basique. Donc là, en l'occurrence, il me demande la clé de produit. Je l'ai pas dans l'immédiat et ça se referme tout seul. Génial. Eh bien, à part ça, nous avons à peu près tout vu en ce qui concerne les différents aspects. Donc Windows Update, c'était pas une application où il n'y avait pas d'applet Windows Update à l'époque, c'était en fait simplement un lien vers le navigateur. En gros, pour Windows Update, vous n'aviez jamais de notification en bas ici, vous n'aviez rien du tout. Donc ça, ce petit truc-là, là ici, c'est le SQL Service Manager. Donc ça, voilà, donc si vous voulez démarrer les services SQL, parce que Windows 98 est certes un OS qui est conçu pour les particuliers à la base, mais on peut quand même s'amuser à faire pas mal de choses. Et dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je m'amuserai à vous montrer ce que donne Kernel EX en action, et si vous considérez vraiment ça comme étant une alternative viable, ou si jamais vous avez d'autres logiciels que vous aimeriez que je teste, et si jamais par pur hasard vous aimeriez bien que je fasse la même chose mais avec Windows 2000 ou avec Windows NT4 ou avec autre chose, ça promet d'être intéressant. Donc sur ce, je vais arrêter l'ordinateur et je vais vous dire à la prochaine. Allez, salut à tous. Voilà. Donc là, on a entendu les grillons pendant une fraction de seconde. On va voir à l'écran le fameux Windows 98 is shutting down. Et l'ordinateur va s'arrêter. Alors en l'occurrence, il ne s'arrête pas tout de suite. Il faut après, une fois qu'il a terminé, que j'appuie sur le bouton. Donc
Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le bouton. Donc c'est le fameux ACPI qui n'est pas parfaitement implémenté sur Windows 98. Pour le faire implémenter correctement, c'était assez compliqué. Je ne me suis pas lancé dans l'assaut de ceci maintenant. Mais sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et si jamais vous avez des suggestions, si jamais vous avez des idées que je pourrais faire avec ces machines rétro, n'hésitez pas, je vous dis. Et sur ce, j'en profite pour dire merci à Electro Scavenger qui m'a fait une vidéo dédiée à, au câble l'autre fois quand j'avais posé une question dans les commentaires. Je vous avais dit que si jamais vous saviez à quoi correspondait le câble que j'utilisais, de me le dire, de m'en faire part, et ben je remercie Electro Scavenger qui a quand même passé 5 minutes de vidéo à m'en parler, puis à me montrer ça d'une manière ou d'une autre. Je tiens à le remercier, c'est vrai que c'est assez sympa. Merci mec. Allez, sur ce, à plus.